Le deuil, c'est sans doute l'une des épreuves les plus difficiles, les plus universelles qu'on puisse traverser. Comment on fait pour continuer à vivre quand une partie de nous-mêmes semble avoir disparu? Aujourd'hui, on va explorer une sagesse ancienne, une philosophie pensée pour naviguer dans cette tempête, le stoïcisme. Et attention, on ne parle pas ici d'une philosophie de salon, de concepts abstraits déconnectés de la réalité. Non, on parle d'une philosophie qui a été forgée littéralement dans la souffrance. Si elle a pu aider un empereur à supporter l'insupportable, c'est-à-dire la perte de ses propres enfants, c'est qu'elle a quelque chose de vraiment puissant à nous offrir. Alors, pour bien comprendre en quoi les stoïciens peuvent nous aider, il faut d'abord oser regarder le chagrin en face, comprendre ce que c'est, cette expérience si déroutante. Le deuil, c'est souvent un peu comme un balancier qui oscille entre deux extrêmes. D'un côté, il y a l'effondrement, ces moments où la douleur est si intense qu'elle coupe le souffle, où la réalité de la perte nous frappe de plein fouet. Et de l'autre, parfois, quelques instants plus tard, il y a la culpabilité. On surprend un éclat de rire, un moment de joie, et tout de suite cette petite voix qui nous dit « Comment oses-tu être heureux alors qu'ils ne sont plus là ?» Et c'est là qu'est tout le piège. On se sent complètement coincé, pris entre la douleur de se souvenir et la culpabilité d'oublier, ne serait-ce qu'une seconde. Continuer à vivre, ça paraît juste impossible. Chaque pas en avant ressemble à une trahison de la mémoire de l'être qu'on a aimé. Ce qui est absolument fascinant avec le stoïcisme, c'est que cette sagesse ne vient pas du confort, loin de là. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces penseurs n'ont pas philosophé depuis un fauteuil douillet. Ils ont traversé les pires épreuves que la vie puisse infliger. Leurs idées, elles ont été testées par le feu. Et de ces épreuves, ils ont tiré une distinction absolument fondamentale. C'est la clé de tout, en fait, pour changer notre relation au deuil. La différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, pour les stoïciens, c'est la réponse naturelle, automatique et même saine à la perte. C'est la preuve qu'on a aimé. Ils ne diront jamais de ne pas ressentir la douleur. Mais la souffrance, ça c'est autre chose. La souffrance, c'est ce que notre esprit ajoute par-dessus la douleur. C'est notre résistance à la réalité. C'est la prison mentale qu'on se construit soi-même. Cette prison, elle est construite avec des questions qui tournent en boucle dans notre tête. Pourquoi et si seulement? Ce sont ces pensées-là qui transforment la douleur, qui est naturelle, en une souffrance prolongée et qui nous ronge. C'est un combat perdu d'avance contre une réalité qu'on ne peut pas changer. D'accord, mais alors comment on fait pour sortir de cette prison? Comment passer de la souffrance à une gestion saine de la douleur? Les stoïciens nous offrent 3 leçons, 3 outils vraiment puissants. Alors la première leçon est incarnée par cette citation d'Épictète. Et je préviens, elle peut paraître vraiment froide, voire cruelle au premier abord, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Le but, ce n'est absolument pas de se détacher ou d'aimer moins, c'est tout le contraire. C'est d'aimer encore plus profondément, d'apprécier chaque instant, précisément parce qu'on sait qu'il est temporaire. C'est la conscience de cette fragilité qui donne à chaque moment partagé sa valeur inestimable. Marc Aurèle renforce cette idée. Le temps passé avec nos proches, ce n'est pas une possession, c'est un cadeau, un prêt précieux de l'univers. Accepter ça, ce n'est pas trahir leur mémoire, c'est honorer la beauté de ce qui a été, sans s'enfermer dans le refus que ce soit terminé. La deuxième leçon est très claire, il faut ressentir ses émotions. Pleurer, c'est OK. Être triste, c'est normal. La douleur est légitime, mais attention à ne pas faire du deuil son identité permanente. Le but n'est pas de s'enfermer dans la tristesse, mais de traverser la douleur sans y construire sa maison. Et on arrive peut-être à l'idée la plus puissante, l'amor fati. Ça ne veut pas dire aimer la tragédie, personne ne demande ça. Ça veut dire accepter que cet événement fait maintenant partie de notre histoire et choisir de transformer cette épreuve. D'abord, on accepte le fait. Ensuite, on intègre ce qu'il nous apprend. Et enfin, on l'utilise pour grandir. D'accord, la philosophie c'est bien, mais passons à la pratique. Comment on transforme ces grandes idées en actions concrètes au quotidien? Parce que c'est bien beau de réfléchir, mais demain matin, au réveil, quand ce poids sur la poitrine est toujours là, on fait quoi? Les stoïciens, très pragmatiques, proposent un rituel simple pour transformer cette douleur passive en une action pleine de sens. Alors voilà l'idée. Chaque matin, on prend juste 2 minutes. On pense à la personne disparue et on se pose cette première question. Était-ce son courage, sa gentillesse incroyable, son sens de l'humour? On identifie une qualité qui la définissait. Et là, c'est l'étape de transformation. Si cette personne était courageuse, comment puis-je faire preuve d'un peu de courage aujourd'hui? Si elle était généreuse, quelle action généreuse est-ce que je peux poser? Le but, c'est de faire vivre son héritage à travers nos propres actions, ici et maintenant. Et enfin, cette dernière question puise dans la sagesse qu'on lui connaissait. Face aux défis de la journée, qu'est-ce que cette personne nous dirait? Souvent, au fond de nous, on a déjà la réponse. Ce simple rituel quotidien, il a un double effet super puissant. Il donne une direction, un but à la journée, et il transforme le souvenir
en un hommage vivant et actif. Leur héritage n'est plus figé dans le passé, il est dans ce qu'on en fait aujourd'hui. Et ça nous amène au message le plus libérateur de tous. Être heureux de nouveau, rire, profiter de la vie, ce n'est pas une trahison. C'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à quelqu'un qui nous a aimés. Cette personne aurait-elle vraiment voulu nous voir emprisonnés dans la douleur ou nous voir vivre pleinement? La réponse est évidente. Les stoïciens ne promettent pas la fin de la douleur. Elle fera peut-être toujours partie de notre histoire, mais elle n'est pas obligée d'être une prison. Elle peut devenir une porte, une ouverture vers une appréciation plus profonde de la vie et des gens qui sont encore là. On termine avec cette pensée percutante de Marc Aurèle. La conscience de notre propre finitude et de celle des autres, ça ne doit pas nous paralyser. Au contraire, ça doit nous pousser à vivre avec plus d'intensité, plus de sens et plus de vertu. Vivre d'une manière qui honore ceux qui sont partis, c'est le plus beau monument qu'on puisse leur ériger. Pas dans le marbre, mais dans nos actions de tous les jours. Toutes les clés que vous découvrez dans cette vidéo viennent du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Un guide rythmé d'exercices pratiques et d'explications approfondies pour intégrer le stoïcisme pas à pas. Le lien pour vous le procurer est dans le descriptif. J'espère que ces enseignements vous ont inspiré. Partagez vos réflexions et vos questions en commentaire. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements.